Cette vidéo a été enregistrée dans un lieu public, sans obtenir l'autorisation préalable des individus qui y figurent. Mon intention n'est nullement de causer des désagréments à qui que ce soit. Si une personne identifiable dans la vidéo souhaite contester sa présence sur ma chaîne, je m'engage à retirer la vidéo. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Salut à tous, c'est Goldo ASMR et aujourd'hui on se trouve pour une petite promenade dans le jardin du Luxembourg à Paris. Donc j'espère que ça va bien pour vous. Moi là je suis en vacances une semaine. Donc vous savez, si vous avez regardé ma dernière vidéo, que j'ai commencé un stage qui va durer 5 mois. Et puis là j'ai des petites vacances, genre l'entreprise a fermé pendant une semaine. Donc je suis pas rentré en Suisse parce que ça coûtait un peu cher pour pas grand chose au final. Ça fait que 2 semaines que j'étais parti, et bien que mon chien me manque énormément ainsi que ma famille, on s'est dit que bon, j'allais pas payer la moitié de mon salaire juste pour venir une semaine, sachant que après j'allais devoir repartir et que ça allait me déchirer encore plus le cœur. Donc j'ai une semaine où je reste tout seul à Paris, et ce que je me suis dit que j'allais faire, parce que la nature me manque un peu, c'est que j'allais visiter un peu tous les parcs qu'il y a à Paris. Alors j'ai visité le parc Monceau hier, que j'ai beaucoup apprécié, et là aujourd'hui j'étais dans le parc du Luxembourg et je me suis dit que j'allais filmer. Donc ce que je trouve cool dans ce parc, c'est que au lieu d'avoir des bancs fixes, ce sont des chaises qui sont mises à disposition. Je trouve ça vraiment trop bien si on est en groupe. Vous allez voir tout au long, les gens peuvent se mettre face à face ou en cercle. Je trouve ça vraiment très très cool. Et puis bon, c'est vrai que ça fait un petit peu plus désordre, mais je trouve que ça fait bien l'aspect jardin. J'espère que les bruits seront pas trop agressifs ou quoi, mais moi j'aime beaucoup ce genre d'ambiance qui sont un peu immersives. On entend le bruit des pas, le bruit des gens qui parlent de gauche à droite, et la nature en fait. J'adore ce genre de vidéo. Après c'est vrai que, comme j'ai averti au début de la vidéo, je peux pas demander à tout le monde s'ils sont d'accord de passer sur ma chaîne, et je suis obligé de les filmer. Donc j'espère qu'il y aura personne qui sera énervé. Là c'est un petit endroit où les gens font de la pétanque, donc c'est réservé. Je pense qu'il y a un club, ou en tout cas faut s'inscrire pour pouvoir aller pratiquer la pétanque sur les terrains là. Et je trouvais ça vraiment trop bien. En fait, ce que j'aime bien en général dans ce parc, c'est qu'il y a énormément de gens, mais c'est très très silencieux. Il y a vraiment énormément de respect dans ce parc. Même, vous allez voir plus tard, il y a des espaces de verdure et ça se voit que personne ne franchit les petites barrières qui pourraient être franchies par n'importe qui. Mais là, personne ne les franchit et tout le monde respecte pour garder l'endroit le plus intact possible. Là, c'était un parc pour enfants. Donc, ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, je voyais pas beaucoup d'enfants comparé à là où j'habite. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas ouf d'être un enfant à Paris parce qu'il n'y a pas beaucoup de places de jeux, etc. Mais c'est vrai que dans les parcs, il y en a quand même pas mal. Donc au final, c'est pas si terrible. Même si je pense que je préfère l'enfance que j'ai vécue là où j'ai vécu, où il y avait un peu plus de nature. Bien que c'était un quartier, que d'avoir vécu une enfance à Paris. Donc j'avançais un peu sans savoir où j'allais. Je suivais le mouvement un peu par-ci par-là. Et j'ai réussi à faire tout le tour, donc je me suis pas trop mal sorti.
insectes et tout qui sont mis en valeur. Et là vous voyez l'herbe, elle est vraiment intacte quoi. C'est super bien entretenu et les gens respectent énormément. Je sais que moi en Suisse, il y a une place où pareil, c'est un parc, mais les gens ramassent pas leurs déchets, donc c'est assez sale. Alors qu'on est en Suisse. Il y a des clichés qui disent qu'on est très très propre, etc. Mais là c'est vrai que moi je suis épaté parce que ce parc là est extrêmement propre. Il n'y a rien par terre alors qu'en plus il n'y a pas de poubelle. Tandis qu'en Suisse il y a des poubelles partout. À Paris il n'y a vraiment pas beaucoup de poubelles dans la rue, etc. Toutes ces statues qui ornent le parc tout du long, je trouve ça vraiment cool aussi. Ça donne un aspect culturel au lieu. À gauche, du coup, j'ai trouvé ça trop bien. En fait, c'est un endroit où ils cultivent des fruits. Je vais tourner la caméra après, vous allez voir. Voilà, c'est plein d'arbres ou je sais pas qui, mais en tout cas, des gens cultivent des fruits. Je trouve ça vraiment trop bien d'avoir ça en plein milieu d'un parc. On a vraiment l'impression d'être dans un jardin. En fin de compte, en fait, ça porte bien son nom, quoi. Donc voilà, toujours avec des infos pour se cultiver, je trouve ça vraiment trop bien. Franchement, faire des balades comme ça avec des enfants ou quelque chose, ou même mon chien, à chaque fois que je vais dans les parcs à Paris, j'ai trop envie de prendre mon chien. Et voilà, je peux pas le prendre et le renvoyer en Suisse. Mais c'est vrai que c'est vraiment cool qu'il y ait des endroits comme ça dans cette ville, parce que sinon ça fait vite très bitume, très... Enfin, pas beaucoup de nature quoi, parce que là moi je suis dans le 8e arrondissement et c'est vrai que c'est assez centre-ville. Je suis à 5 minutes du Monoprix pour ceux qui connaissent, ceux qui sont à Paris. Du Stadium aussi. Et du coup, il y a vraiment énormément de gens. Donc vous voyez les gens à gauche par exemple, ils sont ronds. Et même à droite au loin, les gens font tout ça et c'est vraiment trop bien en fait. C'est vraiment un endroit, si j'avais été un étudiant à Paris du coup qui avait des examens à passer, j'aurais vraiment été dans ce genre d'endroit pour réviser. Je suis content aussi d'avoir investi dans un bon téléphone pour pouvoir faire ce genre de vidéo. Là j'ai le 1.5 d'activé, donc l'objectif 1.5, ce qui fait que je peux tenir mon téléphone verticalement et après vous mettre la vidéo en horizontale et c'est pas trop croppé quoi. Enfin c'est encore assez intéressant, c'est pas trop zoomé et on perd pas de la qualité de l'image, c'est vraiment trop cool. Si vous avez des endroits comme ça où vous aimeriez que je fasse des vidéos et que je décrive un peu l'endroit comme je le fais maintenant, qui sont à Paris, n'hésitez pas à me dire et j'irai durant la semaine ou les week-ends. Je ferai une vidéo et je vous dédicacerai la vidéo du coup. Et aussi s'il y a des gens qui sont à Paris qui veulent bien me faire visiter directement, moi j'ai pas beaucoup d'amis ici quoi, donc c'est vrai que des fois je suis un peu seul. Alors ce serait cool de partager des moments comme ça.
Bon, ça fait maintenant 3 semaines que je suis à Paris et je commence à vraiment bien m'habituer. Ça veut dire que j'ai plus trop besoin de l'application Plan sur mon téléphone pour me repérer dans la ville, etc. J'arrive bien à rentrer chez moi sans problème. Et même le métro, je le prends très très facilement, sans aucun problème. Donc voilà, même pour aller au travail. Et je commence à m'habituer en fin de compte et je trouve ça vraiment cool à mon âge d'avoir pu sortir de ma petite Suisse et découvrir une vraie grande ville et de pouvoir avoir cette adaptation que j'ai maintenant. Ça va vraiment m'aider pour le reste de ma vie. Donc là au milieu c'est une grande place et au début j'avais pas trop compris si je devais y aller ou pas, si c'était intéressant ou pas, et en fin de compte j'ai vu qu'il y avait une très grande fontaine avec des bateaux dedans, alors j'y ai été juste après. Je suis content de pouvoir reprendre les vidéos ASMR, ça me manquait vraiment. Et j'ai eu un peu peur parce que mon micro marchait vraiment plus durant les 2 semaines où je suis arrivé en fait. Et je pense que ça marche avec le Wi-Fi, enfin avec la connexion. Je pense qu'il faut que les drivers de la carte son soient toujours mis à jour pour que ça marche bien. Parce que là, j'allumais tout était bien branché, mais ça captait pas le son en fait entre le micro et la carte son. Donc j'ai eu un peu peur d'avoir cassé le micro, encore une fois, sachant que je revenais à peine avec la vidéo que j'ai tournée 2 jours après mon arrivée quoi. Mais là ça a l'air de bien marcher, il a marché toute la semaine et j'ai fait plein de choses avec, donc je pense qu'il n'y a plus trop de soucis à se faire de ce côté-là, je pense. Parce qu'en fait j'avais pas de wifi pendant 3 semaines, j'ai le wifi vendredi. Parce que Free font n'importe quoi. Et donc, même la vidéo, je l'ai postée cette semaine-ci, alors que ça fait tellement longtemps que je l'ai tournée, quoi. Donc là, vous voyez, je suis en train de descendre. Et je vais aller voir les petits bateaux. C'est vraiment cool parce que les gens ont vraiment l'air de profiter de leur instant à rien faire, à juste chiller dans le jardin. Donc voilà, vous voyez le monsieur avec un bateau. Ces bateaux, en fait, il y en a plein dans la fontaine et je sais pas trop pourquoi il les ramasse ou ils vont avec après. Mais voilà, il y en a tout plein, c'est trop cool. Et il y a même des poissons dans cette fontaine, des carpes. Je sais pas si on va arriver à le voir, je crois qu'on le voit pas, c'est trop en bas dans la caméra. Mais enfin, il y avait une carpe quoi. C'est incroyable. Il y a aussi des canards, en fait je trouve ça fou d'avoir de la biodiversité comme ça dans une grande ville comme Paris. Et aussi je trouve ça incroyable, vous voyez, là il n'y a qu'une grande tour qui dépasse. Mais en fin de compte, quand on est à l'intérieur du jardin, on n'a pas tellement l'impression qu'il y ait des bâtiments à côté en fait. Vous voyez, il y a plutôt plein d'arbres. On a l'impression qu'on est ailleurs, qu'on est loin de Paris alors qu'on est dans le centre-ville quoi. Ça,
assez incroyable ça. Donc moi j'ai mis 50 minutes pour aller jusqu'au jardin et après j'ai marché, j'ai fait ce tour là que vous voyez de 20 minutes. Puis après je suis retourné chez moi 50 minutes, donc je marche énormément. En fait la première semaine que je suis arrivé, j'ai pris Pass Navigo pour prendre le métro et comprendre comment ça marchait et aller voir des lieux sans trop me déplacer à pied et me déplacer rapidement en fait parce que c'était ça qu'il fallait faire au début. Et maintenant que j'ai le temps, que j'ai compris comment le métro marche, j'ai pas repris le Navigo et je fais tout à pied le maximum que je peux. Après c'est vrai que si je suis trop fatigué pour le retour, bah, je peux prendre le métro par exemple. Ce qui me fait marrer à Paris, c'est que je pense que je suis sur énormément de photos de tourisme en 3 semaines que je suis ici. Parce que les gens font des photos et je suis tout le temps derrière ou devant, c'est un truc de fou. Alors franchement, quelqu'un qui est né à Paris, il doit être sur énormément de photos de touristes. C'est assez incroyable quoi. Et moi ça me fait toujours marrer de voir les gens faire des photos. Un autre truc assez spécial, c'est que depuis que je suis arrivé, j'ai rencontré pas mal de youtubeurs et une actrice. Et c'est vrai que, bah, en fait, quand on les rencontre dans la ville comme ça et qu'ils font les mêmes choses que nous, moi personnellement, j'ai pas nécessairement envie d'aller les déranger pour prendre une photo ou quoi. Donc je le fais pas et je trouve ça bien de laisser ces gens profiter de leur instant. S'ils sont dans un parc, qui mangent tranquillement avec des écouteurs, je vais pas aller leur demander une photo. À part si vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais là c'est juste des gens connus, que je connais, mais voilà, sans plus quoi. Donc vous voyez les petites barrières qui sont par terre. Franchement, il y a juste ça et les gens respectent. Je trouve ça vraiment incroyable. Ce que j'aime beaucoup avec mon nouveau téléphone aussi, c'est en fait mon nouveau téléphone, c'est un iPhone 14 Pro. Et je l'ai pris parce que justement je fais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et que j'avais besoin d'un nouveau téléphone. Et en plus vu que je partais à Paris, je me suis dit, et que j'allais avoir un salaire, je me suis dit il faut vraiment que j'investisse dans un bon truc cette fois. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a un stabilisateur. Alors là vous voyez, l'image bouge pas trop, alors que quand je filme ça bouge quand même énormément. Là on a juste des tout petits à-coups qui sont provoqués par mes pas, mais si j'avais filmé avec mon ancien téléphone, ça aurait été affreux.